Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous voici de nouveau dans un tirage, je pose une action, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. Alors on va pas faire une vidéo aussi longue parce qu'elle a duré quand même un petit peu plus d'une heure, on va garder une demi-heure. Comme ça permettra de faire plusieurs tirages, je serai un peu moins fatiguée. Donc c'est parti. Alors, bien sûr, donc pour ceux qui débarquent, ce sont des tirages très courts qui durent environ 3 minutes et qui s'adressent à différentes personnes. Et pour savoir à qui ça s'adresse, j'ai des dés qui vont représenter l'identité, en fait, identité, situation de la personne. Mais malgré tout, utilisez votre discernement parce que c'est quand même général. Si vous êtes intéressé par contre par une guidance personnalisée, vous avez mes références dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, nous avons une personne qui a moins de 30 ans, qui porte l'énergie du feu, c'est-à-dire une personne qui est portée sur l'action, une personne dynamique, impulsive, courageuse, qui a peut-être un côté leader d'ailleurs, puisqu'on en parle, du signe du bélier. 7, la maison 7. Alors, ça, les maisons, parce que j'ai pris les dés astrologiques, le dé des maisons représente le domaine d'activité professionnelle. Donc, vous travaillez apparemment dans le domaine des partenariats, relations, associations, vie sociale ou peut-être agence matrimoniale, dans ce type de métier. Et là, nous avons le nœud sud. Alors, le nœud sud, ce sont tout simplement des personnes qui sont tournées, vous êtes tournées vers le passé, vous êtes peut-être beaucoup plus axé sur les traditions, peut-être sur les vies antérieures, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait pas mal d'habitudes, un peu routinier, ou alors routinière, hein, je parle au masculin, c'est plus facile pour moi, ou peut-être une personne qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà, donc c'est parti. Là, tout a failli tomber. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Différence d'âge. Tu reçois des signes. Ah alors, un petit poil. Bon, alors, Michael parle de votre partenaire qui apparemment prend conscience de quelque chose. Alors je sens qu'il y a une tierce personne dans votre histoire. Il y a peut-être une question de trahison là. Alors soit c'est vous qui avez trahi votre partenaire et votre partenaire est en train de s'en rendre compte, soit c'est vous qui avez été trahi par votre partenaire et vous commencez à prendre conscience que là il y a quelque chose qui ne va pas et que vous ne pouvez plus rester avec elle ou avec lui. Et là, vous recevez des signes par rapport à ça. Vous avez une prise de conscience, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre que là, c'est plus la bonne direction et il faut peut-être faire quelque chose. Il y a peut-être un choix important à faire là. Ou peut-être un discours, un échange, une communication avec votre partenaire. Auto-dévaluation, perte de confiance. Je finalise, je fais un bilan. Ouais, voilà. Réflexion sans... Bah oui. Là, Michael vous dit, l'action à poser, c'est de prendre du recul pour avoir une prise de conscience, faire un bilan en fait sur votre situation sentimentale, de bien réfléchir, de voir ce qui est important pour vous. Parce que là, vous êtes en train de perdre confiance en vous et vous vous dévalorisez à cause de ça. Bah oui, c'est normal. Mais l'important, c'est effectivement de prendre du recul pour comprendre que visiblement vous n'êtes pas avec la bonne personne, qu'il faut peut-être vous séparer, que c'est le moment. Et pour y parvenir, il faut vous donner suffisamment d'amour pour vous reprendre confiance en vous, vous revaloriser et vous dire je suis capable de tenir debout sans mon ou sans ma partenaire et d'aller vers une nouvelle vie. Hein ? Voilà ce que vous dit Michael. Petite conclusion. Être en froid, ben ouais, là on voyait un conflit. Alors à la fois je vois effectivement que être en froid, à la fois je dis gardez votre sang-froid, mais j'entends aussi être en froid, c'est-à-dire couper. Mettez un terme. Voilà. Mettez un terme à cette relation. Elle est plus bonne pour vous. Ok ? Allez. Hop.
Alors, ça s'adresse à des personnes qui ont plus de 50 ans, qui portent la vibration de l'air, de l'élément air. L'air, c'est les relations, les communications, les échanges, c'est aussi l'intellectuel. Le côté intellectuel, c'est le savoir, les connaissances. Ça peut être le commerce aussi. Signe du Verseau, ah bah oui, hein. Portez bien l'énergie de l'air parce que le Verseau est un signe d'air. Maison 10, alors là... ouais, vous travaillez dans un lieu de pouvoir ou un lieu de prestige. C'est relié à la carrière aussi. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un de... Et ça, c'est Neptune. Alors, personnalité... J'ai regardé tout à l'heure, en fait. Ah oui, d'accord. Alors, Neptune... alors, les planètes, ce sont des archétypes au niveau de la personnalité. C'est moi qui ai défini ça comme ça. Hein. Alors, les gens de l'ombre ou de la nuit, ceux qui sont dévoués à l'humanité, les idéalistes, les rêveurs, les spirituels, ceux qui vivent au travers de leur intuition et leur ressenti, par exemple comme les musiciens ou les médiums, les mystiques, les magiciens, les illusionnistes. Voilà les archétypes, donc vous faites certainement partie de cet archétype-là. Alors, c'est votre tour. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Prise de conscience de ton âme sœur. N'écoute pas les autres. Bon, là, Michael vous dit qu'il faudrait vous adapter au rythme émotionnel de votre partenaire et essayer d'être peut-être plus tolérant ou tolérante, plus compréhensif. Et de ne pas écouter les autres autour de vous. Alors peut-être que autour de vous, dans votre entourage, des personnes se permettent de donner leur avis par rapport à votre couple, et peut-être que vous vous laissez influencer. C'est pas bon de faire ça, hein, c'est pas sain. Ne laissez personne interagir dans votre couple. C'est à vous de vous en occuper. Donc il faut simplement vous être à l'écoute de votre partenaire pour essayer de vous adapter à lui ou à elle. On va voir le conseil de Michael. Peur, blocage. Réflexion, sens. Action. Ouais, on dirait que vous craignez quelque chose par rapport à votre partenaire. Alors, je ne sais pas si vous craignez qu'il ou elle aille voir ailleurs, ou ait peut-être une relation ailleurs. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que n'écoute pas les autres, vous vous laissez peut-être influencer par d'autres personnes qui vous convainquent qu'il y a peut-être une tierce personne dans votre histoire. Ne les écoutez pas. Et agissez pour, alors déjà sortir de cette crainte, prendre du recul, réfléchir par vous-même, et peut-être avoir une discussion avec votre partenaire ou vous rapprocher de lui ou d'elle. Tout simplement. Mais ne laissez pas une gangrène se mettre en place dans votre couple à cause des autres. Ça, c'est pas sain par contre. Hein. En tout cas, Michael vous dit de ne pas écouter les autres. Voir plus clair, voilà. Réflexion sens. Moi, je pense que... Alors, Michael est en train de vous dire d'avoir une discussion avec votre partenaire pour y voir plus clair, pour savoir ce qu'il en est, plutôt que de rester dans ces craintes générées, initiées par les autres. Peut-être que ces autres personnes, ce sont elles les malveillantes qui essaient de détruire votre couple. Je ne sais pas, hein. C'est juste une hypothèse. En tout cas, Michael vous dit d'essayer d'y voir plus clair, c'est-à-dire d'avoir un échange avec votre partenaire, hein, au lieu de rester dans des craintes et des suppositions. Ok.
Ah bah, on est toujours dans les personnes de plus de 50 ans qui portent l'énergie de l'eau, c'est-à-dire des personnes sensibles, émotives ou très à l'écoute de leurs sentiments, des personnes de cœur. Signe de la Vierge. Maison 12, c'est la maison des épreuves. Alors, donc ça veut dire, dans les métiers, qu'est-ce que j'ai associé? Alors, une activité qui est reliée à la médiumnité, l'ésotérisme, ou la psychologie, la psychothérapie. Ça peut être en lien avec les lieux de retraite, c'est-à-dire écrivains, ermites, chercheurs, tous les activités où vous êtes reclus. Ça peut être lié au développement personnel aussi, ou alors les métiers de la mer. Voilà. Bon, s'il y a une majorité d'éléments qui vous correspondent, c'est que le tirage est sans doute pour vous. Écoutez toujours comment ça résonne, bien sûr. Ah, je vois une rupture là. Alors, soit vous êtes en situation de rupture, soit ça va arriver. Il vous dit c'est actuel. Oui, c'est actuel. Donc vous êtes actuellement soit en instance de divorce, soit vous y pensez, séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui arrive. Et cette fois-ci, ce sera la bonne personne. C'est une âme sœur spirituelle. Donc ça veut dire que c'est un lien d'âme qui est très fort, très puissant et très élevé au niveau vibratoire. Ok. Donc préparez-vous. Alors préparez-vous, mais peut-être que vous l'avez déjà décidé, je pense. Ouais, Michael me dit que oui. C'est en train de se faire. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette autre personne. Si ce n'est pas le cas, elle va arriver. Beaucoup de peur. Ah oui, perte d'énergie. Je finalise, je fais un bilan. Conflit, séparation. Vous voyez, voilà, c'est clair, une séparation. Bon, on dirait que ça génère pas mal de craintes, soit parce que vous avez peur, vous, de vous retrouver seul et de pas être bien, vous avez peut-être peur d'être célibataire, de passer par là. Vous avez peut-être peur, au contraire, de blesser votre partenaire, qu'il ou elle se sent abandonné, bref. Faites le bilan par rapport à ça et apaisez-vous surtout. Dans l'instant présent, je vois aussi l'ancrage. Ancrez-vous, pratiquez la méditation, la relaxation, la respiration, fermez les yeux, entrez dans votre intérieur, essayez de vous calmer. Si une séparation arrive, c'est qu'elle doit arriver, vous dit Michael. Donc c'est juste. Donc maintenant, vous prenez de la distance avec ça et vous vous occupez de vous. C'est-à-dire que vous apprenez à vous aimer aussi, à vous revaloriser et à commencer à concrétiser ou à envisager une nouvelle vie sans votre partenaire. Être obsédé. Voilà, il faut lâcher prise avec quelque chose là. Ouais, vous focalisez trop. Alors soit vous êtes obsédé par le cœur, par votre partenaire, et vous n'arrivez pas à le ou la quitter. Donc ça veut dire que c'est lui ou elle, c'est le partenaire ou la partenaire qui a décidé de rompre. Ouais. Écoutez, si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Coupez avec cette obsession et faites ce que je vous dis juste avant. Pratiquez l'ancrage. Ça doit arriver, mais si ça arrive, c'est parce qu'il y a ça qui arrive derrière pour vous. Il y a une personne qui est faite juste pour vous, qui est bien meilleure et qui est haute en vibration. Donc ça va être un lien d'âme très fort. Courage. Et apprenez à vous aimer surtout. Allez chercher l'amour à l'intérieur de vous, pour vous, et revalorisez-vous. Ça vous aidera à atténuer la souffrance et la crainte surtout. Alors, ça s'adresse à des hommes qui ont moins de 30 ans. Du signe de la Vierge, encore une fois. Maison 8, alors dans le domaine, les notaires, pompes funèbres, hôpitaux, dans ce type d'activité.
Et là, nous avons la planète Mars, l'énergie. Hein. Mars, ce sont des personnes qui sont... alors, vous êtes peut-être un guerrier, un militaire, un policier, un gendarme, ou alors un sportif. Des métiers de l'action, des métiers virils. Et ça peut être aussi des métiers dits sadiques, c'est-à-dire dans les chirurgiens, les dentistes, etc. Ok. Je regarde l'heure en même temps. Oui, c'est bon. Rencontre par le travail, tout bouge maintenant, fuite karmique. Alors, donc vous, je sens que soit vous êtes célibataire, soit en tout cas vous êtes, vous espérez l'âme sœur. Il vous dit, ne baissez pas les bras. Fuite karmique, moi je vois, vous baissez peut-être les bras parce que vous vous dites, je vais jamais réussir à le ou la rencontrer. La rencontrer, pardon, puisque ça s'adresse à des hommes. Vous vous dites, je vais jamais réussir à la rencontrer. Eh bien, détrompez-vous. Michael vous dit que non seulement tout bouge maintenant, c'est-à-dire que ça arrive, là, ça va arriver rapidement, mais que vous allez rencontrer cette femme par le biais du travail. Alors, l'action. Investir, se réaliser. Je construis. Doute, rupture. Bon. Alors, est-ce que tu parles à tout hasard de rupture? Ouais, donc soit vous êtes en séparation actuellement, soit ça va arriver. Et forcément, ça devra arriver puisqu'une autre personne arrive pour vous. Mais regardez, je construis plus, ça veut dire qu'il y a des projets de vie avec cette nouvelle femme qui seront très positifs. Hein. Vous allez vous réaliser et vous investir pleinement avec elle. Hein, être prêt à mettre toute son énergie dans un projet ou dans avec une personne. Et ça va être un gros truc. Vous allez construire avec elle. Donc n'ayez crainte de rompre et n'hésitez pas surtout, il vous dit, avec votre partenaire actuel. Voilà, se projeter, projetez-vous, c'est-à-dire utilisez votre pouvoir d'intention, votre pouvoir créateur, pour vous projeter dans cette nouvelle vie avec cette femme. Imaginez la femme de votre vie, imaginez celle que vous voulez rencontrer et créez dans votre esprit, dans votre imagination, un scénario idéal dans lequel vous aimeriez vivre. Et vous l'entretenez tous les jours et vous y mettez votre cœur, vous vous réjouissez comme si vous le viviez avec elle. Faites comme si vous viviez déjà cette histoire merveilleuse. Ok ? Alors, nous sommes avec des personnes de plus de 50 ans qui portent la vibration de l'air, donc des communicants, des intellectuels, des commerçants, des personnes qui échangent, qui sont très à l'aise avec l'esprit, le savoir et les connaissances. Bah oui, le signe de la balance, c'est normal. La balance est un signe d'air. Ensuite, nous avons la maison 8, c'est le domaine des notaires, des pompes funèbres et des hôpitaux. Et ça, c'est Vénus, l'énergie de Vénus. Alors, Vénus, au niveau des archétypes de la personnalité, ce sont des séducteurs, des romantiques, des artistes, des esthètes, des diplomates. Voilà, messieurs ou mesdames. Allez, c'est parti. Donc, ça veut dire que vous portez, c'est votre type de personnalité. Ah oui, flamme jumelle, poids de la famille, fuite d'une relation. Alors, est-ce que tu veux dire qu'ils sont actuellement, ils vont rencontrer leur flamme jumelle? D'accord. Alors, est-ce qu'ils sont avec leur partenaire actuel et ils veulent fuir cette relation, c'est ça que tu dis?
Bon, bah, c'est ce qu'il vous conseille en tout cas. Il va falloir quitter la personne avec laquelle vous vous trouvez. Pourquoi? Parce qu'apparemment, poids de la famille, moi je vois une famille qui met son nez dans vos affaires, qui est peut-être trop castatrice. Alors soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire. Mais là, il y a un truc à casser, à lâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a la flamme jumelle qui arrive là. Alors là, c'est le partenaire ou la partenaire, le partenaire divin ou la partenaire divine. C'est une histoire, une relation très importante, une relation qui vous est destinée, avec laquelle vous allez avoir votre mission d'âme en commun. Donc c'est très important. Donc il va falloir vous remettre en question par rapport à la relation actuelle, et notamment la famille. Là. Quelque chose de passant, qui pèse. Voilà, faut vous surpasser. Hein. Là, je sens qu'il va falloir... collaboration, paix. Je change, j'évolue. Ouais. Michael vous dit, il est temps de quitter une relation actuelle qui n'est pas saine. Pourquoi? Parce qu'il y a une emprise de la famille qui est là, c'est lourd, c'est pas bon. Il faut vous surpasser pour ça parce que vous devez apporter un changement, une évolution dans votre vie de couple, dans votre situation sentimentale. Mais il faut le faire dans la paix, il vous dit. Essayez de vous séparer dans la paix. Peut-être de faire comprendre à votre partenaire que ça colle plus, que vous n'avancez plus, que vous avez besoin d'autre chose, c'est-à-dire de changer de chemin pour évoluer différemment. Voilà. Ah, regardez. Et vous entendez la cloche là? Il y a un enterrement là actuellement. Comment dire, l'église qui est juste en face de chez moi, il y a un enterrement. Voilà. Enterrer, c'est-à-dire couper. Mettez un terme à cette relation. C'est très clair. J'espère que je ne vais pas être obligée de fermer la fenêtre. On va dire que non, parce que j'ai besoin d'aérer. Ça fait un petit air frais. C'est agréable. Voilà, regardez. Vous êtes épuisé. Cette relation vous épuise. Mais je pense à cause du poids de la famille. Soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire. C'est pas bon, il faut couper. Voilà, mes amours. Alors, on peut en faire encore 2, je pense. Alors, ça s'adresse à des personnes dont la première lettre du prénom est une voyelle. Des personnes qui portent la vibration de la Terre, donc des personnes très ancrées, stables, rationnelles, réalistes, robustes et endurantes, persévérantes même. Du signe du Scorpion, dont l'activité professionnelle est tournée vers l'enfance, la famille, le passé, les racines ou la maternité. Et qui portent la vibration, qui ont une personnalité relative au soleil. Alors le soleil, c'est les leaders, les personnes charismatiques. Ça peut être des pères, un patriarche, en tout cas, qui porte cette vibration-là. Ok. Alors, ça peut être des femmes, les femmes qui ont une vibration très yang masculine, et qui s'imposent, qui s'affirment, ça peut être ça aussi. Parce que là, c'est pas précisé si c'est des hommes ou des femmes. Concrétisation des projets, rencontre par un moyen de télécommunication, fusion des sentiments. Regardez ça, si c'est beau. Alors, je ne sais pas si c'est actuel. Bon, Michael me dit que c'est à venir apparemment. Vous allez rencontrer une personne et ça va être l'amour fou. Fusion des sentiments, vous allez être fusionnel. Et vous allez construire des projets ensemble. Vous allez la rencontrer, cette personne, par le biais des réseaux sociaux et d'Internet. Rencontre par moyen de télécommunication. Voilà. Alors, l'action à poser. Là aussi, vous devez vous surpasser. Je me réalise, je réussis. Je construis, je consolide. Alors, Michael est en train de vous dire, alors c'est peut-être pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce qu'avant, vous devez vous réaliser. Vous construire. Moi, ce que j'entends, c'est déjà intérieurement, mais peut-être aussi au niveau professionnel, dans votre vie matérielle. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça s'adresse à des femmes.
Ouais, c'est ce que me dit Mickaël. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être une ou des femmes qui ont eu l'habitude de travailler avec, d'être en relation avec des hommes qui vous entretenaient financièrement. Voilà, ben, Mickaël vous dit c'est pas sain. Hein. Il faut absolument, si vous voulez ascensionner, il faut d'abord atteindre votre complétude. Et pour atteindre votre complétude, mesdames, il faut vous réaliser professionnellement et matériellement, financièrement. Pourquoi? Parce que votre vie matérielle doit être équilibrée à votre vie spirituelle. Le yang et le yin. Hein, le yin féminin spirituel, le yang masculin matériel. Pour pouvoir atteindre sa complétude, il faut équilibrer à la fois votre vie intérieure et votre vie extérieure. Et là, visiblement, avec la personne que vous allez rencontrer, avec l'homme que vous allez rencontrer, il faut que vous soyez réalisé au niveau matériel pour qu'il puisse y avoir cet équilibre et cette fusion avec lui. Ah ouais. Mickaël me dit pourquoi? Parce que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Et la flamme jumelle, si vous n'êtes pas autonome, aussi bien par rapport à votre vie intérieure que par rapport à votre vie extérieure, vous ne pourrez pas la rencontrer. Ou alors, si vous vous rencontrez à ce moment-là, à un moment donné, ça va clasher, il va y avoir une séparation, ça va être très douloureux, ça va prendre un certain temps. Donc, commencez tout de suite à travailler sur l'équilibre de vos deux vies, intérieure et extérieure. Allez, petite conclusion pour vous. Un être équilibré, parfaitement équilibré, c'est un être qui maîtrise à la fois, qui gère et qui s'épanouit à la fois dans sa vie intérieure et dans sa vie extérieure, qu'on soit homme ou femme. Hein, faut le comprendre ça. Vendre, voilà, revalorisez-vous. Mettez-vous en valeur et revalorisez-vous. Apprenez à vous aimer, vous allez reprendre confiance en vous et vous pourrez ensuite agir dans votre vie matérielle. Hein, ok? Allez. Allez, on en fait un dernier. Je bois un petit coup. Alors, une personne de moins de 30 ans, peut-être un guerrier. Hein, l'énergie de Mars, là, du feu, des personnes dynamiques, des personnes d'action, militaires, etc. Ou policiers, en tout cas des personnes d'action ou des sportifs. Hein. Je regarde autre chose. Ou peut-être aussi... Non, c'est pas une planète. C'est des personnes plutôt dynamiques, impulsives, dans l'action. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport au feu ouais, des personnes qui foncent, quoi. Alors là, nous avons des Capricornes, du signe du Capricorne, que vous soyez homme ou femme. Domaine d'activité 6. Alors, c'est relié à des métiers soit d'administration, soit relié à la santé, le bien-être et l'hygiène. Soit ça peut être des métiers, vous savez, le travail à la chaîne, répétitif, avec des contraintes. Ou alors le jardinage éventuellement. Et là, nous avons un nœud nord. Donc, vous êtes des personnes dont la personnalité est plutôt tournée vers l'avenir, vers les défis, le potentiel de croissance. Voilà, la mission d'âme, etc. Allez, on va terminer avec vous. Mince. Oh là, ça sent l'omelette. Il est 10h30 du matin, ça sent l'omelette. Parce qu'il y a des restaurants pas très loin de chez moi. Et comme j'ai les fenêtres grandes ouvertes, tout à l'heure, c'était les petits oignons frits. Ça sentait bon. Et là, c'est l'omelette. Là, il y a une crêperie qui est pas très loin de chez moi. Alors, libre arbitre, fuite émotionnelle, surprise. Ouais, bon, bah là, il vous dit, il y a un choix à faire. Hein. Ne fuyez pas, il vous dit, ne fuyez pas ce choix. Il faut affronter vos émotions, il faut vous apaiser. Écoutez vos sentiments aussi. Qui vous disent, certainement, je dois prendre la tangente. Eh ouais. Donc là, il faut affronter. Hein, messieurs ou mesdames. Affronter ce choix que vous devez effectivement utiliser votre pouvoir pour prendre une tangente par rapport à votre situation sentimentale.
Ne fuyez plus cette décision. Et si vous faites ça, il y a une surprise, il y a une belle surprise qui vous attend. N'attendez plus, il vous dit, vous avez déjà attendu trop longtemps. Ben voilà, vous aussi, vous devez vous surpasser. Décidément. Réflexion sens, voilà, avoir prendre du temps pour méditer, réfléchir à votre situation, qui visiblement n'est plus saine. Oh bah dites donc. Non mais regardez ça. On a les 2 maîtres nombres, je me surpasse, plus, je me surpasse. Voilà, si c'est pas clair. Voilà, bah vous, il faut vraiment prendre du temps pour faire le bilan, pour avoir une prise de conscience et faire un choix décisif. Je pense que vous devez soit quitter votre partenaire, soit faire un choix pour aller vers quelqu'un, ou peut-être, je ne sais pas, autre chose, un travail intérieur, j'en sais rien. Mais là, il faut vous surpasser. Il ne faut plus fuir. Voilà, gravir les marches, vous surpasser, évoluer, apporter une évolution à votre situation sentimentale. Soit vous restez avec votre partenaire, mais vous devez faire un choix, un travail intérieur pour peut-être grandir, évoluer dans votre couple actuellement, soit il y a une décision de rupture à mettre en place. Ok mes amours, je vous embrasse tous du fond du cœur et je vous dis, alors oui, la prochaine fois, c'est-à-dire demain en fait, nous allons faire un tirage, je pose une action dans le domaine du travail. Plein de gros bisous.